Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo du cycle compression et jump back. Je vous propose aujourd'hui de travailler particulièrement sur la flexion de hanche, même si bien sûr on va aussi commencer la flexion de colonne qui est nécessaire dans la compression. Pour ça, vous allez avoir besoin de 2 blocs. Si vous n'en avez pas, c'est possible sans, ça va être juste un petit peu plus challengeant. Et si vous avez autre chose qui vous permette juste de prendre un peu plus de hauteur, prenez autre chose à la place des blocs. Si vous avez des dictionnaires chez vous, ça marche. Je suis pas sûre que vous en ayez, mais on sait jamais. Sinon, si vous n'avez pas de bloc, il vous faudra quand même pour la fin quelque chose qui vous surélève. Donc ça peut être un gros coussin un petit peu dense ou une couverture roulée, quelque chose qu'on viendra caler sous les genoux pour pouvoir créer de la hauteur. Je vous laisse me mettre sur pause si vous avez besoin de rassembler tout ça. Et sinon, on se retrouvera directement debout à l'avant du tapis, les pieds à la largeur du bassin, les bras relâchés. Ramenez le regard vers le sol. Vous fermez les yeux si vous êtes à l'aise avec les yeux fermés. Prenez une profonde inspiration. Et par la bouche, un profond soupir. Puis tranquillement, laissez la respiration naturelle revenir et l'attention se porter sur celle-ci. Observez le souffle, les mouvements sous la poitrine, les mouvements dans le ventre. Ces quelques respirations qui vous aident à tourner l'attention sur vous pour petit à petit couper du reste de la journée. Et tranquillement ici, peut-être toujours les yeux fermés. Laissez le menton longer la clavicule droite pour venir parallèle à l'épaule à droite. Puis laissez le menton remonter vers le ciel à droite, vers le ciel tout court, vers le ciel à gauche, puis parallèle à l'épaule gauche, avant de réglisser le long de la clavicule gauche. Un deuxième grand cercle comme ça, vers la droite, vers le ciel, vers la gauche et au centre. Et un dernier dans l'autre sens, vous longez la clavicule gauche, vous remontez le menton vers le ciel à gauche, vers le ciel tout court, parallèle à l'épaule droite, avant de redescendre le long de la clavicule droite et de revenir menton poitrine. Si vous avez les yeux encore fermés, tranquillement ouvrez les yeux et ramenez le menton parallèle au sol. Le menton parallèle au sol, toujours face à l'avant du tapis. Enroulez les épaules vers le ciel puis vers l'arrière et laissez les épaules redescendre. Enroulez les épaules devant, en haut, derrière, en bas. Encore comme ça, 3 grands cercles. On monte par l'avant. On descend par l'arrière. Et changez le sens des cercles. Serrez les omoplates. Rétractez les omoplates en essayant de descendre les épaules. Puis remontez aux oreilles et enroulez devant pour descendre. Encore 2 vers l'arrière. Et on relâche. Ramenez l'attention sur vos pieds et laissez les orteils se décoller du tapis. Laissez vos orteils ensuite s'écarter au maximum. Sentez l'espace, l'air entre chacun d'entre eux. Et en gardant ces orteils écartés, pressez-les dans le sol. Et à nouveau, décollez, espacez, pressez. Encore décollez, espacez, pressez. Gardez les orteils qui pressent dans le sol, mais transférez légèrement le poids du corps dans ces derniers pour être léger sur les talons. Puis pressez beaucoup plus dans ces orteils pour pouvoir décoller les talons et venir trouver un alignement talon, hanche, épaule. Peut-être pas parfait, mais celui qui vous aide à trouver l'équilibre ici. On reste. On appuie sur les orteils pour 10, 9. N'hésitez pas à fixer un point, à engager un peu les fessiers, à serrer les cuisses vers l'intérieur. Trouvez ce qui vous aide à stabiliser. Il reste encore 5 secondes. Elles sont longues, mes secondes, je sais. 3, 2, 1. Sans précipitation, redéposez les talons dans le sol. On va garder le poids du corps sur le pied gauche
et montez le genou droit à la poitrine. Trouvez votre équilibre, attrapez le genou avec les 2 mains, puis pliez les coudes pour essayer de le monter le plus haut possible. Sur une inspire, tractez les coudes vers le sol pour allonger la colonne. Et sur une expire, pliez les coudes encore un petit peu plus pour voir si le genou peut monter un peu plus. Essayez de stabiliser dans la jambe gauche et respirez. Une dernière longue inspire et une dernière longue expire. Puis vous laissez le genou droit descendre à hauteur de hanche pour ramener les 2 mains sur les hanches. Si vous avez besoin de poser le pied dans le sol un instant, posez le pied dans le sol un instant. Et ensuite, on se rejoindra. Genou droit à hauteur de hanche. Poussez le pied droit le plus possible en direction de l'aisselle gauche. Puis ouvrez le genou droit vers la droite. On va essayer de ramener ce tibia droit parallèle au sol à droite, en poussant le talon droit vers l'arrière et en laissant le genou descendre sans envoyer les épaules à gauche. Puis assis, vous continuez de cercler en envoyant le genou droit loin derrière. Essayez de garder les côtes basses vers l'intérieur, que la flexion se fasse que dans la hanche. Et ensuite, genou droit qui glisse vers la gauche, le pied droit qui vient à gauche, le genou droit qui s'ouvre. On repart, on ouvre, on pivote et on repart derrière. Encore genou droit qui part à gauche, qui s'ouvre en gardant le pied droit lui vers la gauche. Puis on ouvre encore un peu plus. On vient chercher à ramener le tibia parallèle au sol à droite, monter le plus haut possible sans envoyer les épaules à gauche. Et une dernière fois vers l'arrière. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche et soufflez un instant. On est donc à l'avant du tapis. On repart, pied gauche qui presse dans le sol, sans utiliser les mains. Comprimez le genou droit le plus proche possible de votre poitrine. Comprimez, comprimez, comprimez. Puis utilisez les mains et voyez si vous pouvez monter un petit peu plus. Montez au max, descendez un petit peu et ramenez les 2 mains à la poitrine. 5 petits pulses ici avec le genou qui cherche à aller vers le plafond pour 5, 4, 3, 2, 1. Restez comprimé au maximum. Puis étirez les mains le long des flancs. Gardez le genou à la même hauteur mais descendez la poitrine en direction de ce genou droit. Comprimez encore un petit peu plus. Puis pliez le genou gauche et transférez le poids du corps vers l'avant pour pouvoir tendre la jambe droite derrière. Le genou gauche reste fléchi. Pliez encore un petit peu plus et transférez le poids du corps toujours vers l'avant pour que la jambe droite soit légère. Puis vous déposez les orteils du pied droit loin derrière vous et sur une inspiration, vous levez les mains vers le ciel pour venir chercher une fente haute. On essaye de rester sur les orteils du pied de derrière. Si c'est trop instable, vous passerez dans un guerrier 1, donc le pied droit plus proche de vous pour qu'il s'ouvre très légèrement vers l'avant du tapis, mais que les 2 hanches continuent de regarder l'avant du tapis. Sinon, on est sur les orteils du pied de derrière. Les 2 mains viennent sur les hanches. Poussez dans le pied gauche pour tendre la jambe gauche. Inspirez ici pour vous grandir. Puis basculez à partir des hanches. Poussez la pointe du coccyx vers l'arrière. Commencez à sentir que ça tire ici derrière la jambe gauche. Poitrine qui pousse vers l'avant. On essaye de descendre la poitrine le plus bas possible sans laisser le dos s'arrondir. Dès qu'on sent que le bassin a envie de bouger, de s'arrondir pour pouvoir descendre, on s'arrête là où on est. Et on respire. On étire encore un petit peu plus derrière la jambe gauche, tranquillement. On crée de l'espace tout au long de la colonne. Une dernière longue inspire. Sur l'expire, laissez la colonne s'arrondir pour ramener le visage en direction de la jambe gauche. Inspirez, étirez la colonne. Expirez à nouveau, poitrine qui s'enroule vers la jambe gauche. Une dernière fois, inspirez, grandissez-vous. Sur l'expire, pliez le genou gauche, ramenez les 2 mains de chaque côté du pied gauche. Amenez le pied gauche avec le pied droit, chien tête en bas. Une longue inspire dans votre chien tête en bas. Sur l'expire, pliez les genoux, avancez les épaules au-dessus des poignets et venez dans un 4 pattes. Arrivez dans votre 4 pattes, bout des doigts qui se tournent vers l'extérieur, les poignets à peu près sous vos épaules. Basculez le poids du corps à droite, puis à gauche, en continuant de presser dans les doigts. Encore 2 allers-retours. Et vous ramenez l'épaule au-dessus des poignets. Repivotez le bout des doigts vers l'avant. Avancez la main gauche pour venir sur le bout des doigts de la main gauche. Repivotez la main droite vers la droite. Puis continuez dans la même direction pour ramener le bout des doigts de la main droite vers le genou droit. C'est le pouce qui est à l'extérieur. Ici, si c'est pas possible d'avoir la main sous l'épaule, elle vient beaucoup plus proche du genou droit.
Sans décoller le talon de la main droite, amenez les épaules vers l'arrière pour essayer d'étirer un petit peu plus dans le poignet droit. Et on fait encore quelques allers-retours, comme ça, on prend le temps, on presse le talon de la main, on vient en direction de l'assise, bassin contre les talons, on est très loin, on est d'accord. Et un dernier. Puis revenez au-dessus du poignet. Et pliez le coude droit pour décoller la paume de main en essayant de garder le plus longtemps possible la base des doigts dans le tapis. Quand c'est plus possible, la base des doigts se décolle et on plie beaucoup plus encore. Puis reposez les doigts, la base des doigts, la paume de main. Et on en a encore 2. On décolle. On repose. On décolle. On repose. Si vous êtes allé moins vite que moi, faites un dernier avant de ramener la main gauche sous l'épaule gauche, main droite sous l'épaule droite. La même chose de l'autre côté. Bout des doigts de la main gauche vers le genou gauche, main droite qui s'avance. Quelques allers-retours ici en gardant pour l'instant le talon de la main gauche qui presse dans le sol, la paume de main gauche qui presse dans le sol, le bout des doigts qui agrippe le sol encore aussi. Ramenez l'épaule au-dessus des poignets et fléchissez le coude en direction du genou, décollez paume de main, base des doigts, presque tous les doigts. Et on repose. Encore. On repose. Une dernière fois. Et on repose. Main droite sous l'épaule droite, main gauche qui pivote pour revenir sous l'épaule gauche. Si vos poignets commencent à fatiguer un peu dans notre 4 pattes ici, vous pouvez avancer très légèrement les mains pour désaxer poignets et épaules. Légèrement, sinon ça va être compliqué. Sinon, on garde les 2 mains sous les épaules pour pouvoir retrousser les orteils, presser dans les orteils, presser dans vos mains, arrondir le dos, serrer le nombril vers la colonne et décoller les 2 genoux de quelques centimètres. Restez dans ce petit 4 pattes qui vole pour 10, 9, 8, 7, 6, continuez de repousser le sol avec les mains. 5, 4, 3, 2, 1. Redéposez les genoux dans le sol. On a le même petit 4 pattes qui vole, mais qui va venir s'activer. Ramenez l'attention sur le fait que le bassin bouge le moins possible. On monte pas les fessiers vers le ciel, on reste toujours très proche du sol avec le genou gauche. Donc pressez dans les mains, décollez les 2 genoux. Le genou gauche ne bouge pas d'1 millimètre, mais par contre, vous décollez le genou droit et vous allez chercher genou droit, coude droit le plus possible. Puis vous reprenez votre petit 4 pattes qui vole. Regroupez le genou droit à la poitrine et allez chercher ensuite genou droit, coude gauche. Et repassez dans un petit 4 pattes qui vole. Une dernière fois. Genou droit, coude droit. Glissez le genou le long du bras pour monter en direction de l'épaule droite. Déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Les mains qui s'avancent devant vous, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Pliez hanches et genoux pour descendre le bassin entre les talons. Main à la poitrine, Malasana, coude qui presse dans les genoux. Une longue inspire et une longue expire. Encore ici, inspirez et expirez. Plantez les 2 mains dans le sol devant vous. En appui sur les mains, venez déposer le genou droit en direction des orteils du pied droit. Peut-être que ça touche le sol ou pas. Mais on essaye d'aller chercher en direction du sol avec le genou, d'ouvrir la hanche. Et on revient au centre. Encore à droite. Et à gauche. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Ici, mains qui viennent derrière vous pour pouvoir venir vous asseoir et replanter les 2 pieds parallèles derrière le bassin. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Sur l'expire, arrondissez le dos. Gardez le dos rond, laissez les pieds se décoller et laissez-vous rouler sur le dos pour ramener les genoux à la poitrine. Arrivez genoux à la poitrine, groupez-les à l'aide des mains. Puis gardez uniquement le genou droit dans les 2 mains pour planter le pied gauche à plat derrière le bassin. Une longue inspire ici et une longue expire. À la prochaine inspire, vous allez essayer d'antéverser, de pousser la pointe du coccyx dans le sol, de sentir que le bas du dos se creuse, que vous créez de l'espace entre le bas du dos et le tapis. Gardez cette antéversion, mais pliez les coudes pour comprimer le genou droit un petit peu plus à la poitrine. Ici, la flexion se fait que dans la hanche.
Puis ensuite, vous laissez le dos revenir dans le sol pour comprimer encore un peu plus le genou droit à la poitrine. On utilise la flexion de la colonne ou la neutralisation de la colonne pour aller chercher encore un petit peu plus le genou droit à la poitrine. On en a 2 comme ça. Inspirez, antéversez. Gardez le genou droit le plus proche possible. Expirez, rétroversez. Utilisez la rétroversion pour comprimer le genou à la poitrine. Encore, inspirez, creusez. Bloquez le genou autant que vous pouvez. Expirez, rétroversez. Gardez le genou droit là où il est. Mais venez le libérer avec les mains pour glisser les 2 mains derrière la cuisse droite. Les 2 mains derrière la cuisse, plus ou moins basses, plus elles sont proches de la hanche, plus ce sera peut-être possible pour vous, plus elles sont proches du genou, peut-être que ça sera plus intense. Ici, on va fléchir le pied droit, garder le pied le plus fléchi possible, mais pousser le talon vers le ciel pour tendre la jambe. Essayez de gommer le pli derrière le genou droit. Puis repliez. Encore tendez. Et repliez. Une dernière fois, tendez. Si c'était pas possible de tendre complètement sans lâcher la jambe, lâchez la jambe pour pouvoir tendre complètement. Et venez dessiner des cercles ici avec la cheville. Quelques cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre sens. Gardez le pied fléchi. Et on fait 5 petits rebonds pour ramener cette jambe droite super tendue le plus proche possible de la poitrine en utilisant le momentum, l'élan. 5 petits rebonds, jambe droite tendue qui vient vers vous. 5, 4, 3, 2, 1. Sur le dernier, gardez la jambe droite super proche de vous, une longue inspire. Et sur l'expire, étirez les mains vers l'avant du tapis, ramenez le menton contre la poitrine, décollez les épaules, décollez le plus possible pour essayer de reconnecter la cuisse droite avec l'épaule droite. On enroule, on groupe le plus possible et on garde la jambe droite tendue, le talon qui pousse vers le plafond. On reste 3, 2, 1, restez ici, juste décollez le pied gauche, gardez la forme dans les jambes, mais roulez sur le dos pour venir vous redresser. La jambe droite tendue qui se dépose à l'avant du tapis, le pied gauche qui se presse dans le sol. Les 2 mains viennent sur le genou gauche. Inspirez pour vous grandir. Sur l'expire, laissez le dos s'arrondir un petit peu ici. Gardez le pied droit fléchi, poussez le talon vers l'avant. Et ensuite, pressez dans le pied gauche pour laisser la jambe droite monter le plus haut possible. Et redescendez. On en a 8. Montez, redescendez. Montez, redescendez. Encore montez, redescendez. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. On reste sur le dernier. Si vous avez encore de la force, 5 petits bands, poussez les orteils vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, 1. Sans précipitation, redéposez la jambe droite dans le sol. Laissez le genou gauche s'ouvrir vers la gauche et laissez la colonne s'arrondir vers l'avant. Ici, pas d'objectif, si ce n'est de souffler un peu, de poser un peu. Donc si vous avez besoin de tapoter sur la cuisse droite, tapotez sur la cuisse droite. Et ensuite, on repasse. À nouveau, genou gauche vers le ciel. Colonne qui s'allonge. On fait exactement les mêmes, mais sans laisser le dos s'arrondir. On garde les épaules le plus possible au-dessus du bassin. La colonne qui s'allonge. Si ça marche pas, épaules au-dessus du bassin, les 2 mains viennent derrière pour garder la colonne longue, mais les épaules pas tout à fait dans l'axe du bassin. Inspirez. Pensez vraiment, je m'auto-grandis. Et on expire, on décolle la jambe droite. Et on repose. On en a 5 encore. Montez la jambe. Redescendez. 4. 3. 2. Un dernier, on reste. 5. 4. 3. 2. 1. Si possible. 5 bands. 5. 4. 3. 2. 1. Redéposez le talon droit dans le sol. Glissez le pied gauche sous la fesse droite. Inspirez pour vous grandir. Les 2 mains à la poitrine ou sur le sol si ça vous aide à garder les épaules au-dessus du bassin. Pliez genou droit pour déposer le pied droit dans le sol. En essayant de limiter les mouvements des épaules, si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, vous connaissez, on le fait souvent.
on va essayer d'aller chercher du mouvement, de la mobilité dans la hanche droite. Donc on se grandit, main à la poitrine ou main sur le sol, décoller le genou droit, comprimer le genou droit. On est ici encore dans une compression, mais avec abduction, on est ouvert sur le côté. Puis ensuite, vous glissez le pied droit vers l'arrière pour descendre le genou droit. Le tibia se trouve parallèle au bord long du tapis. Les épaules restent autant que possible au-dessus du talon, du bassin. Poussez le genou droit loin, loin, loin derrière. Serrez la fesse droite pour pousser le genou au maximum vers l'arrière sans avancer les épaules. Repassez sur le côté. Puis remontez le genou droit vers le ciel. Pied droit qui se dépose dans le sol. Encore, on est reparti. Montez le genou. Envoyez le tibia sur le côté. Genou vers l'arrière. Côté. Genou vers le ciel. Reposez. Un dernier, pressez dans le genou gauche, cherchez à vous grandir. Genou droit vers le ciel. Tibia droit parallèle sur le côté. Genou qui pousse vers l'arrière. Et on repasse côté, plafond, pied droit dans le sol. Ramenez le pied gauche le plus proche possible de la fesse droite pour pouvoir venir rouler sur la cheville gauche et vous asseoir sur le pied gauche. Les deux mains qui viennent dans le sol. Ramenez le pied gauche avec le pied droit et tranquillement déroulez la colonne. Les deux mains s'étirent vers le ciel, une longue inspire. Avant de ramener les deux mains à la poitrine, une profonde expire. On va faire la même chose de l'autre côté. Peut-être que vous sentez déjà la différence dans les hanches. Tout pareil à gauche. Orteil du pied droit qui se décolle, s'écarte et presse dans le sol pour vous stabiliser. Vous montez le genou gauche le plus haut possible. Puis vous attrapez le genou gauche avec les mains et vous essayez de voir si, à l'aide des mains, vous pouvez le monter encore un petit peu plus haut. On respire ici, on stabilise. Les coudes qui tirent vers le sol pour allonger la colonne, puis qui plient un peu plus pour grouper un peu plus. On respire. Déjà, vous observez peut-être une différence entre la droite et la gauche. Puis vous relâchez le genou et vous ramenez les deux mains à la poitrine ou sur les hanches comme vous voulez pour vos cercles avec le genou gauche. Pied gauche qui se fléchit, qui pousse vers la droite d'abord avant d'ouvrir le genou gauche à gauche. Tibia gauche parallèle sur le côté, les épaules sont toujours au-dessus du bassin. Envoyez le genou gauche loin derrière, gardez le centre engagé et ramenez le genou gauche à droite, puis ouvrez le genou. Ouvrez encore un peu plus. Pivotez, tibia parallèle au sol, genou derrière. Et encore un dernier. On ouvre devant, on ouvre un peu plus, tibia parallèle, genou qui part loin derrière, déposez le pied dans le sol. Lâchez, bougez, faites ce que vous voulez. Et on repart, pied droit qui presse dans le sol. Sans utiliser les mains d'abord, on groupe le genou à la poitrine au max, puis on attrape le genou et on essaye de le monter un petit peu plus haut. Descendez juste ce qu'il faut pour vous libérer de l'espace pour les petits bounce. Puis main à la poitrine, les rebonds genoux vers le ciel pour 5, 4, 3, 2, 1. Gardez le genou le plus haut possible. Essayez de pas le laisser descendre alors que les mains s'étirent le long des flancs, que la poitrine descend contre ce genou. Pliez le genou droit, transférez le poids du corps vers l'avant, les épaules s'avancent. Puis poussez le pied gauche loin derrière pour venir dans un guerrier 3. On reste pas dans ce guerrier 3. Pliez le genou droit, continuez d'avancer les épaules, d'avancer le genou droit autant que vous pouvez pour transférer vers l'avant. Comme ça, le pied gauche, tout léger, vient se déposer dans le sol. Et sur une inspire, on se redresse dans une fente haute. Option, encore une fois, de venir pied gauche très légèrement ouvert, mais les deux hanches vers l'avant, dans un guerrier 1. Pour tendre ensuite la jambe droite. Main sur les hanches, bascule du bassin, vous sentez la pointe du coccyx qui s'enroule vers l'arrière, la poitrine qui s'enroule vers l'avant, et tout l'arrière de la jambe droite qui s'étire. Inspirez, regardez loin devant. Expirez pour grappiller peut-être des petits millimètres de plus. Encore on inspire, et on expire. Une dernière longue inspire, et sur l'expire, visage qui vient en direction de la jambe droite, la colonne qui peut s'arrondir. Inspirez, regardez loin devant, à nouveau cherchez à rétirer. Expirez, redescendez. Inspirez, regardez loin devant. Pliez le genou droit, pressez les deux mains de chaque côté du pied droit. Pied droit qui vient rejoindre le pied gauche, on a un chien tête en bas. Essayez de presser dans les mains, de faire une belle ligne des mains jusqu'aux fessiers. Puis avancez les épaules, les genoux se déposent sur le sol, quatre pattes. Arrivez dans votre quatre pattes, pressez dans les mains et protractez, repoussez le sol.
Puis rétractez les omoplates. C'est juste la poitrine qui glisse entre les bras, mais les bras restent tendus. Protractez, sentez que les omoplates glissent et s'éloignent de la colonne. Et rétractez. Encore protractez, rétractez, protractez, rétractez, protractez. Gardez la protraction et décollez les pouces. Une fois que les pouces sont décollés, pressez les doigts dans le sol. Puis décollez les deux paumes de main. Laissez pas les épaules partir vers l'arrière. Avancez vos épaules autant que vous pouvez au-dessus des doigts. Puis tranquillement, sans impact, redéposez tout doucement la paume des mains dans le sol. Si c'est trop intense, les genoux s'avancent pour alléger le poids du corps, mais on pense quand même les épaules autant que possible vers l'avant. Pouce qui se décolle, paume de main qui se décolle, et tranquillement, on repose. On en a encore deux. Montez, reposez. Une dernière fois, montez et reposez. Si vous aviez avancé les genoux, reculé les genoux, on retrouve notre quatre pattes. Gardez la protraction, les orteils retournés pour pouvoir presser dans les mains et décoller les deux genoux. On reste pour 10 cette fois-ci. Genoux qui restent le plus proche possible du sol pour vous, mais les talons qui poussent vers l'arrière pour 5. Pour 10, j'avais dit. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Déposez les genoux dans le sol. On repart, l'attention portée sur le reste du corps qui ne bouge pas et le genou gauche qui essaye d'aller chercher au maximum de ce qu'il peut sans utiliser le reste du corps. Uniquement la compression dans la hanche. Pressez dans les mains. Décollez les deux genoux. Rien ne bouge sauf le genou gauche qui vient chercher le coude gauche. Et on repart, 4 pattes qui volent. Genou gauche, coude droit. Et 4 pattes qui volent. Genou gauche, coude gauche. Montez le genou le plus haut possible. Déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Bassin qui descend entre les talons. Inspirez dans votre Malasana, allongez la colonne. Une longue inspire et une profonde expire. Encore inspirez. Et expirez. Peut-être comme tout à l'heure, main dans le sol ou sans les mains. Pivotez, venez sur les orteils du pied droit et descendez le genou droit le plus possible vers la droite. Et on repasse au centre. Et la même chose à gauche, le plus possible à gauche. Et centre. Puis droite. Puis gauche. Et centre. Avec ou sans les mains, venez déposer les fessiers dans le sol, ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre devant les hanches. Inspirez pour ouvrir la poitrine, expirez pour arrondir. Laissez les pieds se décoller et tranquillement ramenez les genoux vers la poitrine. Gardez uniquement le genou gauche et déposez le pied droit à plat dans le sol derrière le bassin. Comprimez le genou gauche le plus possible à la poitrine. On a 3 antéversions ou rétroversions. Inspirez, antéversez, creusez le dos. Expirez, plaquez le dos dans le sol, groupez le genou gauche un peu plus. Essayez de bloquer le genou gauche là où il est, mais inspirez, antéversez. Flexion dans la hanche au max. Expirez, rétroversion. Encore inspirez. Et expirez. Gardez le genou gauche là où il est, mais glissez les deux mains derrière le genou pour le libérer. Fléchissez le pied gauche et cherchez à plus ou moins tendre la jambe gauche vers le ciel. On replie, on retend, on replie, on tend. On tend complètement, donc si besoin, on lâche derrière la cuisse gauche pour pouvoir pousser le talon encore un petit peu plus. Et ensuite, on vient dessiner des cercles avec le pied. Quelques cercles dans un sens, puis quelques cercles dans l'autre. Terminez, pied fléchi, orteil vers vous, jambe la plus tendue possible pour 5 petits rebonds. Jambe gauche vers le visage, 5, 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe gauche vraiment très très proche de vous. Et ensuite, une longue inspire et sur l'expire, enroulez menton, poitrine, épaules qui cherchent à toucher la jambe gauche qui cherche à toucher les épaules. On reste pour 3, 2, 1, décollez le pied droit, roulez sur le dos pour venir vous asseoir, pied droit à plat dans le sol, jambe gauche tendue devant vous. Inspirez, la colonne s'allonge, expirez, le dos s'arrondit. Gardez la jambe gauche tendue et on est parti pour 8 petites montées de cette jambe gauche vers le ciel. Pressez dans le pied droit, montez la jambe gauche et reposez. Encore 7,
sans précipitation pour leur descente. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le dernier, je vous rappelle qu'on a les petits rebonds. 5, si vous pouvez. 4, 3, 2, 1. Reposez. Genou droit qui s'ouvre. Plongez vers la jambe gauche. Inspirez, on se redresse. Remontez le genou droit. Plantez les deux mains de chaque côté de vos cuisses ou derrière vous pour garder la colonne longue. Vraiment, plus les épaules reculent, plus ce sera accessible. Gardez vraiment le dos le plus droit possible. Pressez dans le pied droit. Orteil du pied gauche vers vous. On est reparti seulement en 5. Pressez. Montez. 5. Et redescendez. 4. 3. 2. Sur le dernier, on reste. 5, 4, 3, 2, 1. Lâchez pas. Petit band. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Glissez le pied droit sous la fesse gauche. Inspirez pour vous grandir. Pliez le genou gauche, pied gauche, à plat dans le sol. Nos 3 allers-retours ici, en essayant de garder les épaules à l'aplomb du bassin. Main sur le sol, main à la poitrine, comme vous voulez, tant qu'un fil tire le sommet du crâne vers le plafond. On décolle le pied gauche et on pivote tibia gauche sur le côté, puis genou gauche loin derrière. On repasse sur le côté, puis devant. Si besoin, on repose avant de repartir. On monte, on passe sur le côté, on pousse loin derrière. Je suis en train de tricher, j'espère que pas vous. Et reposez. Encore, grandissez-vous, décollez, passez sur le côté. Concentrez-vous sur les épaules qui bougent le moins possible. Et reposez. Ok. Roulez sur la cheville droite pour venir en appui sur le pied gauche. Les deux mains dans le sol. Pied droit qui rejoint le pied gauche. Tranquillement. Déroulez la colonne et venez vous redresser. Une longue inspire pour lever les mains vers le ciel. Directement dans une salutation modifiée. Expirez, plongez les mains dans le sol. Si vous avez une brique ici, vous allez pouvoir prendre la brique. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Mais on va essayer de sentir la compression, donc de plier les genoux pour connecter le plus possible le ventre contre les cuisses. Si vous avez la brique, pressez la brique. Si vous n'avez pas la brique, pressez le ventre contre les cuisses et surtout amenez l'attention sur le fait de ne pas perdre cette compression. Donc les genoux sont pliés, les deux mains sont sur le sol. Pressez dans vos pieds et en gardant la compression au maximum, donc le visage vers les genoux, le ventre contre la brique ou contre les cuisses, poussez les talons vers le ciel sans perdre la brique. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on ramène le visage de plus en plus vers les genoux. Et inspirez, regardez loin devant. Enlevez la brique. Si vous avez les deux briques, placez les deux briques de chaque côté de vos pieds. Et envoyez la jambe gauche très loin derrière. On se retrouve ici, pour l'instant, dans une fente haute et on va aller chercher une pyramide. Donc peut-être les deux briques, si vous les avez ici, sur leur hauteur haute. Restez sur les orteils du pied de derrière, mais la jambe gauche est donc tendue. Et le pied gauche est à plat. Tendez la jambe gauche. Inspirez, regardez loin devant. Un peu comme on a fait dans l'échauffement. Essayez d'antéverser, de pousser la pointe du coccyx vers le ciel. Expirez, descendez bas du ventre, milieu du ventre. Côte basse contre la cuisse gauche, le regard loin devant. Inspirez, regardez loin devant et inversez. Pressez dans vos mains, arrondissez le dos et essayez de pousser la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière et de décoller le pied gauche de quelques centimètres. Puis reposez. Si c'était facile, descendez d'une hauteur sur vos briques. Et on repart. Pensez, pressez dans les mains, arrondissez le dos, poussez la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant, faites voler le pied gauche entre les deux mains. Et reposez. Si c'était encore facile, descendez encore d'une hauteur. Attention, derrière, on en rajoute un petit peu, donc choisissez la hauteur que vous voulez. Puisque pour ce dernier, on va à nouveau presser fort, arrondir, vraiment serrer le nombril vers la colonne, pousser la hanche droite devant, tracter le talon gauche vers l'arrière et jambes tendues, glissez la jambe gauche vers le ciel pour aller chercher un chien tête en bas à 3 pattes.
Et sans toucher le sol, à nouveau, glissez le pied gauche, fléchis, avancez les épaules, faites flotter le pied gauche entre les deux mains avant de le déposer dans les briques. On a un autre aller-retour comme ça, pressez dans les mains, faites voler d'abord le pied gauche, on a le temps, puis vous glissez la jambe gauche vers l'arrière. Déposez le pied gauche à côté du pied droit, enlevez les briques si vous étiez sur les briques, chien tête en bas. Avancez les épaules dans une planche, regardez loin devant, pliez les coudes pour descendre en chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez pour ouvrir dans un cobra ou un chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Pliez les genoux pour chercher, encore une fois, cette sensation de pince, bas du ventre, haut des cuisses. Et ici, peut-être à nouveau les briques dans le sol ou sur le bout des doigts. Pour inspirer, élevez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou droit et laissez la hanche s'ouvrir. Une longue inspire. Sur l'expire, on se retrouve dans une planche, le genou droit à la poitrine. Pressez fort dans vos mains, comprimez le genou droit. Puis fléchissez le pied droit. Et on va faire voler ce pied droit 3 secondes entre les deux mains avant de le poser. Poussez le pied droit sous le genou droit, donc il vole entre les deux mains pour 3. Comprimez le genou à la poitrine pour 2. Pour 1, déposez le pied droit entre les deux mains. Amenez le pied gauche avec le pied droit, allongez la colonne. Regardez loin devant dans un dos droit. Expirez, plongez vers le sol. Pressez sur vos jambes, déroulez la colonne, redressez-vous, les deux mains montent vers le plafond, une longue inspire. Et on repart vers le sol sur une longue expire. À nouveau, que vous ayez la brique ou pas, pliez généreusement les genoux pour connecter au maximum. Ici, ça peut être tout simplement le t-shirt. Vous allez voir si vous avez un t-shirt ample. Si vous ne comprimez pas, il va tomber. Donc ça peut marcher aussi bien que la brique. On bloque quelque chose, ce qu'on a, et ensuite, sans le perdre, on essaye de pousser le bassin le plus possible vers le ciel, de garder les mains vers le sol et de ramener le visage vers le sol, vers les genoux alors que les jambes se tendent. Inspirez, regardez loin devant. Sur l'expire, main sur le sol, sur les briques, comme vous voulez. C'est la jambe gauche qui part loin derrière. On reste sur les orteils du pied gauche, mais on tend la jambe droite pour aller chercher une grande pyramide. Inspirez, regardez loin devant. Essayez de pousser la pointe du coccyx vers l'arrière pour étirer un petit peu plus derrière. Expirez, descendez bas du ventre contre le haut de la cuisse, milieu du ventre, bas des côtes. Continuez de tracter la poitrine vers l'avant, puis relâchez. Inspirez, regardez loin devant, pressez fort dans vos mains. Et voyez si vous pouvez décoller le pied droit. Et reposez. On a 3 essais comme ça. Choisissez la hauteur. Voyez ce qui marche. On presse. On décolle. On pose. Peut-être bout des doigts. On presse. On pousse la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et on décolle. Ok, vous avez vos 3 essais. Vous avez choisi la hauteur. On a donc un aller-retour et demi ici en amenant l'attention sur le fait que la jambe droite reste tendue. Pressez dans le bout des doigts, sur le sol, sur la brique, comme vous voulez. Faites d'abord léviter le pied droit et envoyez la jambe droite tendue loin vers le plafond. Puis repartez, jambe droite tendue. Faites d'abord voler le pied entre les deux mains, toujours tendu, avant de poser. On repart. Pressez. Décoller, glissez le pied droit vers l'arrière. J'ai triché un petit peu en passant à droite. Peut-être que vous aussi, essayez d'observer ce qui se passe, comment le corps compense naturellement. Et ramenez le pied droit avec le pied gauche. Avancez les épaules planches. Pliez les coudes, chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez, chien tête en haut. Ou cobra. Expirez, chien tête en bas. À la prochaine inspire, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Sur l'expire, pliez le genou, laissez la hanche s'ouvrir. Une longue inspire pour étirer un peu plus. Et sur l'expire, c'est notre planche, le genou droit à la poitrine. On se prépare à faire voler le pied droit, donc peut-être sur le bout des doigts si vous avez besoin, sur les briques comme vous voulez. Fléchissez le pied droit, comprimez le genou à la poitrine, gardez le genou là où il est, mais le pied droit descend sous le genou pour voler pour 3, pour 2, pour 1. Déposez le pied droit entre les deux mains. Ramenez le pied gauche avec le pied droit, main sur les cuisses ou sur le sol. Allongez la colonne. Expirez pour repartir vers le sol. Pressez dans les jambes, déroulez la colonne, les deux mains montent vers le plafond, une longue inspire. Main à la poitrine. Et Tadasana. Inspirez ici. Et expirez.
Inspirez, les mains montent vers le ciel, le regard suit les mains. Sur l'expire, plongez pour planter les mains dans le sol. Inspirez pour allonger la colonne dans un dos droit à mi-hauteur, main où vous voulez. Sur l'expire, marchez planche et pliez les coudes chaturanga ou sautez chaturanga. Déposez tout sur le sol, déposez le dessus des pieds dans le sol, éloignez les épaules des oreilles, tirez les coudes vers l'arrière, cobra. Sur l'expire, crochetez les orteils, allez chercher un chien tête en bas. À la prochaine inspire, levez la jambe droite vers le plafond. Sur l'expire, délicatement, en contrôle, déposez le pied droit entre les deux mains. Restez sur les orteils du pied de derrière pour inspirer et venir dans une fente haute. Depuis la fente haute, pressez dans vos deux pieds et montez le genou gauche le plus haut possible à la poitrine. Attrapez derrière le genou gauche, pliez les coudes pour ramener le genou le plus proche possible à l'aide des mains. Gardez cette compression, fléchissez le pied gauche et cherchez à tendre la jambe vers le plafond. Puis gardez la jambe tendue, mais lâchez-la et restez. 5 petits bounce, poussez le pied vers le ciel. 5, continuez de garder la hanche gauche qui pousse vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. Directement, jambe gauche qui part derrière, guerrier 3. Ramenez les deux mains à la poitrine dans votre guerrier 3, enroulez la hanche gauche vers le sol. Pliez le genou droit et tout doucement, le plus lentement possible, gardez le poids du corps vers l'avant et déposez les orteils du pied gauche dans le sol loin derrière. Directement genou gauche qui se dépose dans le sol. Inspirez pour lever les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, les deux mains viennent sur le sol, de chaque côté du pied droit ou sur les briques. Transférez le poids du corps vers l'arrière pour commencer à tendre la jambe droite. Genou gauche et hanche gauche alignée, donc le talon droit peut pousser vers l'avant pour avoir la jambe droite tendue. Pliez le genou droit, tractez le talon droit vers l'arrière, essayez de creuser le dos. Une longue inspire ici, une longue expire pour descendre peut-être un peu plus. Inspirez, regardez loin devant. Sur l'expire, au contraire, arrondissez le dos. Pressez dans le bout des doigts, orteil du pied droit vers le ciel. Évidemment, on décolle le pied droit et on repose. Encore, décoller, reposer, décoller, reposer. Une dernière fois, décoller. Et puis, pour pas changer, 5 petits bounce. On décolle et on pousse, on rebond. 1, 2, 3, 4, 5. Posez. Orientez les orteils du pied droit vers la gauche. Pivotez le pied gauche à droite. Main gauche à l'arrière du tapis. Bras droit qui vient le long de l'oreille. Alignez pied droit, genou gauche, main gauche. Une longue inspire. Sur l'expire, les deux mains qui passent à l'arrière du tapis. Réorientez le pied gauche aligné avec le tapis pour être complètement... Vous retrouvez face à l'arrière de votre tapis. Pressez dans les mains, vous êtes dans une planche, le genou gauche sur le sol. Vous allez comprimer le genou gauche à la poitrine le plus possible en gardant les hanches assez basses. Puis reposez le genou dans le sol. Pressez dans les mains, les épaules au-dessus des poignets. Continuez de comprimer le genou à la poitrine. Et reposez. Sur le dernier, peut-être monter sur le bout des doigts ou venez utiliser des briques ici comme vous pouvez. Pressez fort dans les bras, groupez le genou gauche à la poitrine, fléchissez le pied gauche et pensez le genou reste là où il est, mais le pied vient voler sous le genou comme on a fait dans la salutation pour pouvoir déposer le pied dans le sol. Pivotez talon droit à gauche, étirez le bras droit vers le ciel et tranquillement redressez-vous, trouvez un guerrier 2. Du guerrier 2, tendez la jambe gauche, pivotez les deux pieds, les gros orteils légèrement vers l'intérieur ou parallèle, mains sur les hanches. Inspirez pour ouvrir la poitrine, basculez à partir du bassin, poussez la pointe du coccyx vers l'arrière, la poitrine entre les deux jambes. Descendez le plus bas possible en gardant le dos le plus droit possible. Respirez en bas, pensez poitrine qui presse vers le sol plus que entre vos deux jambes puisque ça vous ferait arrondir peut-être le dos ici. Une longue inspire et une longue expire. Inspirez pour vous redresser. Puis pivotez les orteils du pied droit vers l'avant du tapis pour plier le genou droit et étirer les bras en direction du tapis, parallèle au sol, guerrier 2. Inspirez. Et expirez pour ramener les deux mains de chaque côté du pied droit qui rejoint le pied gauche, chien tête en bas. Avancez vos épaules planches, descendez en chaturanga ou jusqu'en bas. Inspirez dans un petit cobra ou un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une profonde inspire ici et une profonde expire. On est reparti pour la gauche. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Sur l'expire, délicatement, déposez le pied gauche entre les deux mains. Restez sur les orteils du pied de derrière, regardez devant vous et redressez-vous dans une fente haute.
Arrivez dans la fente haute, transférez le poids du corps vers l'avant, montez le genou droit à la poitrine. Montez-le le plus haut possible et attrapez derrière le genou droit avec les deux mains. Bloquez la cuisse droite le plus haut possible, fléchissez le pied droit et cherchez à tendre ici. Gardez la jambe tendue, gardez la jambe super haute et lâchez la jambe. Restez 5, 4, 3. Continuez de pousser les orteils vers le plafond. Boitez la hanche, le fémur dans la hanche. 2, 1. Envoyez la jambe droite derrière, la poitrine vers l'avant, guerrier 3. Toujours avec le plus de contrôle possible, vraiment poids du corps dans les orteils, le genou gauche qui se dirige en direction des orteils quand il se plie, pour peut-être dépasser les orteils s'il peut, pour tout doucement déposer les orteils du pied droit dans le sol. On se redresse pas, on dépose directement le genou droit dans le sol. Inspirez pour ouvrir la poitrine, les mains vers le plafond. Sur l'expire, poids du corps qui bascule vers l'arrière, les deux mains de chaque côté de la jambe gauche qui se tend. Inspirez, regardez loin devant, tractez le talon gauche dans le sol. Creusez le dos, cherchez à antéverser, à tirer un petit peu plus, avec un peu de conscience quand même, on y va tranquille. Respirez, restez, descendez. Inspirez, regardez loin devant. Pressez dans le bout des doigts, avec ou sans brique. Arrondissez le dos, tirez le talon gauche, la hanche gauche vers l'arrière, puis décollez le pied. Et reposez. Encore, décollez. Reposez. Décollez. Reposez. Il en reste 2. Décollez. Reposez. Sur le dernier, évidemment, les petits rebonds. On repousse fort, on décolle et on essaye de rebondir. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Pivotez à droite. Donc, orteil du pied gauche à droite, pied droit qui part à gauche, main droite qui se dépose derrière vous, bras gauche le long de l'oreille. Une longue inspire pour tout réaligner, tout étirer. Sur l'expire, les deux mains à l'arrière du tapis. On se réaligne avec le tapis. Mains sous les épaules, talon gauche sous les orteils du pied gauche, planche soutenue. Pressez dans les mains, groupez le genou droit à la poitrine et reposez. Encore, groupez, reposez. Groupez fort sur les mains ou sur le bout des doigts, sur les briques, comme vous voulez. Fléchissez le pied droit, comprimez le genou à la poitrine, bougez plus le genou, mais enfin, gardez-le là où il est, mais cherchez à aller chercher une flexion un peu moins intense pour glisser le pied droit vers le sol sans toucher avant de déposer le pied entre les deux. Pivotez talon gauche à droite, étirez le bras gauche vers le ciel et redressez-vous sans tendre la jambe droite, guerrier 2. Du guerrier 2, poussez dans la jambe droite, 2 pieds parallèles, les 2 mains sur les hanches, gros orteils peut-être vers l'intérieur. Inspirez pour ouvrir la poitrine, basculez depuis le bassin, poussez la poitrine vers l'avant et vers le sol. Le dos qui reste le plus long possible. 2 respirations en bas. Continuez à créer de l'espace dans la colonne et à sentir que vous pivotez autour de l'articulation de la hanche. Et redressez-vous. Une fois redressé, les orteils du pied gauche qui s'orientent vers l'avant du tapis, le genou gauche qui se plie et les 2 bras qui s'étirent, guerrier 2. Une longue inspire ici. Sur l'expire, les 2 mains de chaque côté du pied gauche avec le pied droit, chien tête en bas. Avancez les épaules planches, pliez les coudes, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations dans votre chien tête en bas. À la prochaine inspire, vous allez utiliser la brique ici ou ce que vous voulez. Si vous avez un dictionnaire, clairement, ça va être compliqué. Donc, ça peut même être juste une paire de chaussettes, quelque chose qu'on vient comprimer au maximum. Et si vous n'avez pas, c'est l'intention que vous portez de garder la connexion ventre et cuisse. En gardant cette connexion, montez haut sur les orteils et faites des petits pas en restant sur les orteils. Ne perdez pas la connexion, mais avancez les épaules au-dessus des poignets, laissez les épaules s'avancer, repoussez le sol, montez le plus possible les fessiers, puis déposez les 2 pieds dans le sol. Si vous aviez la brique ici, enlevez la brique, prenez-la dans les mains. Si vous n'en avez pas, peu importe, on peut faire sans. Inspirez pour vous redresser dans une chaise, avec la brique ou sans la brique entre les mains. Pressez dans les pieds, montez le plus haut possible sur les pointes de pied. Repoussez votre brique imaginaire ou votre vraie brique comme vous pouvez. On reste pour 3, 2, 1, tout doucement, pliez les genoux vers l'avant et lentement, venez vous asseoir sur les talons.
Arrivez sur vos talons, enroulez les épaules, la brique vers l'avant, peu importe, et déposez les fessiers dans le sol. Arrivez fessiers dans le sol. Si vous avez 2 briques, utilisez les 2 briques, ce sera plus facile. Si vous n'en avez pas, ça peut être le bout des doigts. Ici, les briques vont pas nous servir à décoller les fessiers, mais à chercher à garder cette longueur dans la colonne pour que la flexion se fasse, surtout dans les hanches et un peu moins dans la colonne. Donc, les 2 briques de chaque côté de vos fessiers ou les mains qui pressent dans le sol. Pressez pour allonger la colonne. Gardez le dos long, et ensuite, montez sur les pointes de pied pour grouper les genoux le plus possible. Pressez fort dans vos mains et fléchissez les pieds pour faire voler. Ici, c'est logique d'envoyer les épaules un peu vers l'arrière. Faites-le si vous en avez besoin, mais ensuite, le temps qu'on reste, on essaye autant que possible de réaligner les épaules au-dessus du bassin, de recomprimer le bas du ventre contre les cuisses, de presser fort dans les bras, dans les mains pour essayer d'allonger la colonne. On reste, on groupe le plus possible pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1, posez. Tendez la jambe droite et gardez le genou gauche plié. Attrapez le genou gauche avec vos 2 avant-bras et grandissez-vous. Un peu comme on a fait tout à l'heure quand on était en appui sur un pied, genou gauche qui reste à la poitrine, fléchissez le pied gauche et cherchez à le tendre vers le ciel. Puis repliez. Tendez, repliez. Une dernière fois, tendez. Restez, déposez le bout des doigts devant vous, inspirez pour vous grandir, poussez le talon gauche vers l'avant, cherchez à presser le bas du ventre contre la cuisse, à garder le dos le plus droit possible. Montez encore un peu plus cette jambe gauche, puis croisez la jambe gauche sur la jambe droite et plongez en direction des 2 pieds. Inspirez, regardez loin devant, les mains qui tractent la poitrine vers l'avant, le bas du dos qui cherche à se creuser. Expirez pour grappiller peut-être quelques millimètres de plus. Encore on inspire, on se grandit. On expire, on grappille. Dernière longue inspire. Et sur l'expire, relâchez complètement. Laissez le dos s'enrouler si besoin. Tranquillement, déroulez la colonne. Si vous aviez les briques, enlevez les briques. Puis, gardez les jambes croisées, mais pliez les genoux pour pouvoir rouler sur vos chevilles. Vous pouvez sauter directement ici dans un chaturanga ou marcher, planche. On se retrouve dans tous les cas dans un chaturanga. Inspirez pour ouvrir la poitrine dans un chien tête en haut, un cobra. Expirez, chien tête en bas. 2 longues inspires et 2 longues expires. On est reparti ici, montez haut sur les pointes de pied, brique ou pas brique, comprimez le bas du ventre contre les cuisses. Gardez ce que vous voulez coincer et continuez à marcher le plus haut possible sur les pointes de pied pour transférer le poids du corps. Regard entre les 2 pouces ou un petit peu vers l'avant pour que les épaules s'avancent. Montez, 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 avancez, pressez fort dans les mains, le talon des mains qui presse dans le sol. Puis vous redéposez les pieds dans le sol. Inspirez pour ouvrir la poitrine dans une chaise avec la brique, sans brique, comme vous voulez. Essayez d'ouvrir la poitrine. Puis pressez dans les pieds, montez haut sur les pointes de pied. Poussez le plus possible vers le plafond et stabilisez. Restez pour 5. Trouvez le souffle un peu plus calme. 4, 3, 2, 1. Pliez les genoux et tout doucement, en contrôle. Si besoin, les mains viennent devant. Si c'est plus facile pour vous, descendez lentement. Arrivez en bas. Bassin qui vient se déposer dans le sol. Les 2 briques de chaque côté de vos genoux, de vos hanches. Vous pressez pour allonger la colonne. Comme vous pouvez, montez sur les pointes de pied, fléchissez les pieds, avancez les épaules si elles ont reculé comme les miennes, mais pressez dans vos bras pour chercher vraiment à allonger la colonne. Comprimez encore un peu plus, serrez les cuisses l'une contre l'autre, comprimez pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Tendez la jambe gauche, attrapez le genou droit, inspirez, grandissez-vous, bloquez le genou droit à la poitrine, les 2 bras qui passent sous la cuisse pour pouvoir la bloquer. Fléchissez le pied droit et cherchez à tendre sans perdre la connexion ventre et cuisse. 2 fois comme ça encore.
Sur le dernier, cherchez à tendre au maximum. Essayez ensuite de ne pas perdre trop de hauteur dans cette jambe droite et ramenez les deux mains devant vous. Inspirez pour pousser la poitrine. Expirez pour ramener la jambe droite encore un peu plus proche. Inspirez, on lutte contre l'envie d'arrondir. Et on expire, on ramène encore un peu plus. Et on reste 3, 2, 1. Déposez le pied droit sur le pied gauche. Inspirez, grandissez-vous. Antéversez, poussez la pointe du coccyx vers l'arrière. Grappillez des millimètres pour déposer bas du ventre, bas des côtes, peut-être la poitrine. Inspirez, grandissez, grappillez encore peut-être un peu. Et descendez. Essayez d'allonger le souffle, de trouver un peu de calme. Il nous reste encore un flow. Comme d'habitude, ce dernier flow est toujours un peu plus calme. Inspirez, regardez loin devant. Pliez les genoux pour pouvoir rouler sur vos chevilles. On se retrouve dans un chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez, chien tête en bas. Une longue inspire ici. Et une longue expire. À la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui monte vers le ciel. Sur l'expire, délicatement déposez le pied droit entre les deux mains. Inspirez pour vous redresser dans une fente haute. Sur l'expire, poussez dans le pied droit pour tendre la jambe droite. Étirez les mains loin devant. Poussez les hanches vers l'arrière, à nouveau bas du ventre contre le haut de la cuisse droite. Étirez les mains loin, 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 loin devant. Une longue inspire. Sur l'expire, plongez vers la jambe droite. Pivotez vos deux pieds parallèles pour ramener les deux mains sur le sol, si c'est possible entre vos deux pieds. Si ça touche pas le sol, peut-être écarter les jambes, sinon c'est pas grave. Mains qui viennent sur les hanches, mais on essaie de diriger le sommet du crâne vers le sol. Inspirez pour allonger la colonne à mi-hauteur. Sur l'expire, ouvrez les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis. Pliez le genou gauche, orteil du pied droit vers le plafond. Main à la poitrine, Skandasana. Depuis le Skandasana, déposez la fesse droite dans le sol. Et ramenez le pied gauche avec le pied droit. Pressez dans vos mains pour venir vous rasseoir face à l'avant. Et glissez une brique sous vos genoux. Une brique sous le genou, ou si vous n'aviez pas de brique, c'est ici qu'il faut trouver quelque chose qui surélève un peu et qui soit assez confortable pour plaquer les deux mains de chaque côté de vos hanches, chercher à vous grandir. Et ensuite, utilisez ici les genoux qui pressent dans la brique pour tendre les jambes. Et on repose. On en a 5. Si c'est facile, le dos droit, les mains de chaque côté, eh bien, vous essayez d'aller encore chercher un petit peu plus de pince, donc de pousser la poitrine vers l'avant, de connecter le bas du ventre contre les cuisses, les mains qui tractent la poitrine, et on remonte. Encore 2. Pas du tout. 4. 3. 2. 1. Restez. Restez et tractez la poitrine un petit peu plus vers l'avant. Encore pour 3. Tirez. 2. 1. Repliez. Enlevez la brique. Croisez les chevilles. Déposez les deux mains dans le sol. 4 pattes. Du 4 pattes. Jambe droite derrière. Jambe gauche derrière. Planche. Chaturanga. Inspirez dans un chien tête en haut, un cobra. Expirez, chien tête en bas. Tout pareil à gauche. Inspirez, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. Sur l'expire, déposez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez dans une fente haute, redressez-vous. Pressez dans le pied gauche, tendez la jambe gauche. Continuez d'étirer les mains vers l'avant et poussez le bassin vers l'arrière, les mains loin devant. La colonne qui cherche à s'allonger, la poitrine qui cherche à devenir parallèle au sol, donc le nombril rentre à la colonne, tout s'étire, les mains sont loin devant. Puis vous ramenez les deux mains en direction du sol. Pivotez les deux pieds parallèles, les deux mains entre les pieds. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Mains sur le sol ou sur les hanches, comme vous voulez. Une longue inspire et sur l'expire, on essaye de descendre encore un petit peu plus le sommet du crâne vers le sol. De sentir que le poids du corps passe dans les orteils. Inspirez, redressez-vous dos droit à mi-hauteur. Puis on va chercher un Skandasana, les orteils du pied droit qui s'ouvrent. On plie le genou droit et on pivote sur le talon gauche. Mains qui viennent ensemble à la poitrine. Pressez coudes et genoux ensemble, regardez devant. Avec ou sans les mains, déposez la fesse gauche dans le sol. Puis le pied droit avec le pied gauche. On se retrouve face à l'avant du tapis, les deux mains de chaque côté des genoux. Cette fois-ci, on utilise la flexion de hanche et la flexion de colonne. On pousse dans les mains en arrondi, on pointe les pieds. Et on a 5 montées. Ne lâchez pas en face à la fin de la 5e. J'ai une petite surprise pour vous. Pressez dans les mains.
Montez les deux jambes et reposez. Encore 4, 3, 2, 1. Restez. Dessinez 5 cercles dans un sens. 5, 4, 3, 2. Attention, lâchez pas. 1. Et on change. 5, 4, 3, 2, 1. Tranquillement lâchez. Roulez sur vos chevilles. Retrouvez votre 4 pattes. Du 4 pattes, c'est la jambe gauche qui se tend. La jambe droite, planche. Pliez les coudes. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Marchez les pieds à l'avant du tapis. Allez chercher une flexion de hanche passive en attrapant les deux coudes opposés, en laissant la colonne aussi s'arrondir. On laisse le souffle revenir un peu plus calme. Puis tranquillement, pliez les genoux pour pouvoir planter les mains dans le sol et venez vous asseoir derrière les talons. Assis derrière les talons, inspirez pour allonger la colonne. Sur l'expire, étirez les mains devant vous, enroulez vertèbre après vertèbre. La semaine prochaine, on va vraiment plus travailler cette flexion de la colonne. Donc, peut-être commencer déjà ici à sentir ce qui se passe. Quand on essaye de refermer au maximum à l'avant pour tout doucement contrôler la descente. Quand vous arrivez sur le sol, vous gardez les mains étirées vers l'avant et vous ramenez les genoux au-dessus des hanches pour plaquer les mains contre les cuisses. Les mains viennent faire de la résistance, donc elles poussent les cuisses vers l'avant, mais les cuisses poussent vers vous. Pressez fort ensemble pour 5, 4, 3, 2, 1. Reposez. Laissez les bras s'ouvrir sur le côté ou en forme de T comme vous voulez, puis pressez dans les pieds et poussez les genoux vers l'avant pour laisser les hanches monter vers le ciel. Cherchez pas forcément une très grande extension, mais juste on réactive un petit peu l'arrière qu'on a étiré. Et reposez. Encore, poussez. Et reposez. Une dernière fois, poussez. Éventuellement, si vous voulez, venez placer une brique dans sa petite hauteur. Pas besoin d'aller chercher la hauteur moyenne ou intermédiaire. Pour aller chercher une légère extension de hanche en laissant les jambes se tendre. Pour peut-être essayer de sentir que la sensation dans les hanches à l'avant s'adoucit. C'est juste une question de sensation, puisqu'en réalité, d'étirer un muscle qui est fatigué, ça le détend pas plus que ça, mais c'est plutôt agréable, donc on va pas trop loin. On vient chercher une légère extension ici. Je sais que c'est tentant parfois d'aller chercher l'intermédiaire, mais vraiment, essayez de vous contenter d'une petite extension du corps qui se détend, qui se relâche. Laissez le visage se défroisser et le souffle vous bercer. Tranquillement, vous allez pouvoir replier les deux genoux, presser les pieds dans le sol pour enlever la brique, redéposer le bassin dans le sol. Gardez les bras en forme de T, mais groupez les genoux à la poitrine. Et pivotez vos deux genoux vers la droite pour trouver une torsion à droite. 3 longues respirations dans la torsion. Puis vous repassez au centre. Et on change, les deux genoux vont basculer à gauche pour trouver à nouveau 3 longues respirations à gauche. Tranquillement, un genou après l'autre, vous remontez les deux genoux vers le ciel. Vous ramenez les bras le long du corps ou les mains sur le ventre. Laissez les deux pieds se déposer à plat dans le sol.
Observez la sensation dans vos hanches ici. Vous pouvez rester dans cette flexion légère, ou si vous le souhaitez, tendre les jambes. Peut-être que rien que de tendre les jambes ici, c'est déjà beaucoup en termes d'extension. Observez tous les signaux envoyés par le corps. Et essayez d'adoucir tout ça, de relâcher tout ça. Quelques instants pour profiter, noter, savourer. Comme d'habitude, si vous avez plus de temps ici, vous pouvez rester dans un long Shavasana, vous mettre une petite musique agréable et laisser le corps se détendre, s'alourdir profondément. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà ramener un peu d'étirement, de mouvement dans le corps avant de tranquillement transiter dans une posture assise, stable et confortable pour vous. Et terminez en prenant le temps d'être fier, satisfait et satisfaite de ce que vous avez fait. C'était le premier cours, peut-être qu'il était très facile, peut-être qu'au contraire il était très dur, aucun problème à ça. C'est le premier, ça tombe bien, ça laisse une marge de progression. J'espère vous dire à la semaine prochaine et sinon je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.